Salut les gars! Aujourd'hui, on va tester encore plus de slimes sans colle pour voir lesquels fonctionnent vraiment et lesquels sont des faux. Allons-y! Restez bien jusqu'à la fin parce que je vais faire quelque chose de vraiment incroyable qui n'a jamais été fait auparavant. Bon, pour ce premier slime, je commence avec ces petites billes de polystyrène orange. J'ajoute un peu de couleur parce que je veux vraiment que ce slime ressorte. Enfin, je dis slime, j'espère que ça va en devenir un. On va voir. Ensuite, j'ajoute un peu d'eau. J'utilise ce récipient parce que je n'ai pas de ces fameuses bouteilles Deer Park en ce moment. Donc voilà, je la prends juste au robinet. J'applique ensuite un masque pour le visage que je n'ai jamais testé auparavant, donc je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais je vais tenter l'expérience. J'adore vraiment ce orange sur orange. Je me demande quelle teinte ça aura au final. Voyons voir. C'est comme un violet transparent. Je ne sais pas trop. La combinaison de couleurs est vraiment sympa. L'odeur de ce masque pour le visage est vraiment agréable et la texture est plus épaisse que celle des masques habituels que nous avons testés. Donc je suis enthousiaste et j'espère vraiment que celui-ci va fonctionner. Allez les amis, il est temps d'activer et de voir ce qui se passe. J'utilise mon borax ici. Je vais juste en mettre un petit peu à la fois parce que si vous avez déjà travaillé avec du borax, vous savez qu'il y a une sorte de délai avec le borax. Donc, il ne faut pas en ajouter trop d'un coup. Il s'est passé quelque chose d'étrange. Comme je mettais du borax et ça ne prenait pas, ça ne se formait pas, je continuais à en ajouter encore et j'avais peur d'en mettre trop. Donc, j'ai décidé de passer à ma solution pour lentilles de contact et à mon bicarbonate de soude parce que le borax ne fonctionnait tout simplement pas pour une raison bizarre. Mais là, ça commence à bien prendre. Je suis tellement excitée, les amis. Ça sent tellement bon. Et c'est le slime le plus mignon. Mais je n'ai pas fini. Je voulais faire quelque chose de sympa, alors je vais le plonger dans mes microbilles et voir combien il peut en contenir. Donc celui-ci retient pas mal de microbilles. Cependant, mes perles oranges tombent. Je ne comprends pas pourquoi ça arrive, mais oui, c'est ce qui s'est passé. Il a un crépitement agréable. Il a une belle élasticité. Je suis ravie de l'efficacité de ce masque pour le visage. Sur Instagram, je vois beaucoup de vidéos de découpe de savon et j'avais tellement envie d'essayer. Je pensais que ça irait tout seul, mais non, ça ne coupe même pas vraiment le savon à ce stade. C'est plus comme si je faisais juste des entailles dans mon savon. Donc, je ne sais pas vraiment comment il faut faire, alors je vais juste essayer d'en retirer quelques copeaux, mais ça n'a pas marché, donc j'essaye de scier et peut-être que c'est juste le couteau. Alors, je suis allée chercher un autre couteau. Sûrement qu'un grand couteau peut faire l'affaire, non? Donc, je vais essayer de refaire ça. Les gars, les vivent la même chose. Et ça a mieux marché pour eux, mais c'est tellement difficile alors qu'ils font paraître ça si facile. Qu'est-ce que je fais de travers? Peut-être que c'est mon type de savon, peut-être que j'utilise juste un morceau à 10 $, vous voyez, je ne sais pas. C'est un savon à 1,50 $. Donc, si je le rate, ce n'est pas grave. J'arrive à obtenir des boucles, mais ce n'est pas encore le résultat escompté. Donc, je l'ai fait. Et je vais le mettre dans leur micro-ondes. Et il y est resté environ 30 secondes. Ça a ramolli et j'ai vraiment pu l'insérer et faire des rainures. Je suis vraiment excitée. Ça commence à ressembler aux photos sur Instagram. Je veux dire, ce n'est pas aussi joli parce que je suis un peu en train de le massacrer, mais j'espère obtenir l'effet cool où, vous savez, on fait des petits cubes et on les coupe. Et c'est tellement satisfaisant. Et les gars, c'est vraiment très chaud. Ça me brûle les doigts. Et ce n'est pas du tout satisfaisant, mais j'ai mes cubes. J'étais fatiguée de cette tâche, alors j'ai commencé à couper rapidement, comme si j'épluchais des pommes de terre ou des oignons, juste pour en finir au plus vite. Donc, remettez-le au micro-ondes. Et je vais tenter une expérience. C'est devenu mou et très chaud, les gars, que je ne peux même pas le toucher pour l'instant. C'est vraiment, je ne trouve pas le mot. C'est extrêmement mou.
J'espérais que ça allait se liquéfier tellement c'est chaud. Alors, je vais faire une petite expérience avec du slime sans colle dont je sais qu'il fonctionne et du slime transparent déjà prêt. Voici donc ma noix de coco. Shampoing slime, shampoing à la noix de coco pouvant se transformer en slime. Et j'en ai un peu de transparent ici que je mets dans un bol. Ce que je veux voir ici, c'est si le savon dissout ces matériaux, le slime et le shampoing, ou s'ils vont se mélanger, devenir un seul et même slime lisse. C'est ce que j'essaye ici. Qu'est-ce que ça va faire? Oh, je sors parce qu'il fait chaud et ça ne semblait pas se mélanger avec le slime transparent. C'était juste un gros raté. C'était vraiment pas beau à voir. Donc, non, ça n'a pas marché comme je l'avais prévu. D'accord. Donc, le shampoing, il s'est juste aggloméré. Alors, je vais en rajouter un peu plus et je vais mettre ça au réfrigérateur pour voir ce qui se passe après environ 20 minutes au frigo. L'autre semaine, j'ai posté une vidéo et voici le résultat que j'ai oublié de vous montrer. C'est magnifique, d'un joli bleu, et voici le résultat. En réalité, c'est resté dans mon frigo environ 3 jours, et voilà le résultat. En fait, ça a même rétréci dans mon réfrigérateur. Je suppose qu'il s'est dégonflé. Mais c'est collant, mais ça s'étire un peu quand même. Par contre, les gars, je ne considérerais pas ça comme un slime, donc c'est un échec. Donc, la prochaine recette, je l'ai vue sur la chaîne d'une autre YouTubeuse et j'avais envie d'essayer parce que ça avait l'air tellement génial. Donc, je vais ajouter ma couleur, puis mon eau, et j'adore la façon dont l'eau se mélange avec la couleur, je ne sais pas. C'est juste... et je vais ajouter des petites billes de polystyrène trop mignonnes. J'adore toutes ces couleurs joyeuses. J'adore mes nouveaux bâtonnets pour mélanger en forme de bâtonnets de sucre. Ils sont trop mignons. Les filles, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification si ce n'est pas déjà fait. Ce serait génial. Merci beaucoup, les filles. Et aussi, vous pouvez nous suivre sur Instagram à Will It Slime, alors faites-le aussi. Bon, les filles, l'ingrédient suivant à ajouter, c'est du shampoing transparent et j'utilise Pantene. Donc ici, on vous dit de bien mélanger tout ça pour que tout s'incorpore. Une fois que c'est fait, vous laissez reposer pendant 2 jours et c'est censé se transformer en un slime incroyable. On va revenir voir ça plus tard. Alors, j'avais envie d'essayer ça. J'avais envie de faire un peu de folie et d'essayer des perles croquantes et je vais ajouter un peu de couleur à celle-ci pour notre prochain slime, ou du moins, j'espère que ce sera du slime. Je vais tout mélanger. J'ai essayé de leur donner une teinte bleue, avec plus ou moins de succès. Tant pis. Donc, j'ai ajouté un peu d'eau du robinet et je vais juste mélanger un peu avant d'ajouter notre prochain ingrédient. Les filles, c'est un nouveau masque pour le visage. Je ne l'ai jamais utilisé avant, donc je ne sais pas à quoi m'attendre. J'adore cette couleur violette. Je veux dire, ça a l'air joli sur le petit personnage dessiné ici, et je n'ai jamais vu un embout comme celui-ci. Je trouvais ça vraiment cool. C'est comme un marqueur violet pour les filles. Aujourd'hui, on mise sur le violet. Trop cool. J'adore qu'on puisse dessiner avec ça. J'ai essayé d'écrire mon nom sans succès. Je ne dois pas être si artistique. Et j'aime cette couleur. Elle change, c'est fou. Ça devient un peu bleu. Alors je vais ajouter quelques billes roses ici. Et regarde comme ça ressort. Oh là là, j'adore cette couleur. Regarde la couleur. Bon, comme mon borax allait être un peu fort tout à l'heure, je ne voulais pas l'utiliser pour celle-ci parce que j'ai vraiment envie de jouer avec celle-là si elle prend. J'espère vraiment que ça va marcher. Alors j'ai ajouté ma solution pour les yeux et mon bicarbonate de soude pour faire mon activateur. Malheureusement, j'ai dû en rajouter parce que ça ne prenait pas et je commençais vraiment à m'inquiéter. Oh là là, tellement inquiète que j'ai cassé mon bâtonnet. Oui, c'est en train d'épaissir, ça a cassé mon bâtonnet. C'est dire à quel point ça devient épais. Donc, je suis super excitée et ça se détache des bords. C'est encore un peu collant,
mais j'ai décidé de le pétrir entre mes mains et j'espère que ça va devenir un joli slime et pas un slime collant. J'ai réussi, les amis! Regardez cette belle couleur bleu violacée. Je ne crois pas l'avoir déjà obtenue auparavant, contrairement à la pervenche. J'adorais. Et je voulais ajouter plus de billes pour avoir encore plus de croustillant et de crépitement à ça. Et n'oubliez pas que j'ai aussi mis des perles de sucre ici et elles semblent bien tenir, donc je suis vraiment ravie. Oui, j'ai éclaté de rire parce que quand je l'ai pris et que j'ai commencé à faire ça, mes perles de sucre ont commencé à s'échapper et à partir, et voilà, le reste appartient à l'histoire. J'ai eu un super slime, mais mes perles de sucre ont quitté la scène. Donc j'ai trouvé que c'était un slime vraiment bizarre que j'ai vu sur Internet. Et je voulais l'essayer parce que c'est tellement inhabituel. Donc, tu es censé prendre des bougies. Certaines des miennes ont déjà servi. Je ne pensais pas que ça posait problème. Tu es censé les mettre au micro-ondes, soi-disant, pendant environ 30 secondes. Et au final, j'ai mis les miennes pendant environ 2 minutes et ça n'a rien fait. Alors, j'ai pris un chalumeau pour voir si je pouvais les faire fondre. Et je l'ai fait et tu ne vas pas croire ce qui s'est passé. Attends un peu, tu vas voir. Tu vois ça sur l'écran de gauche? Ça a fait fondre mon bol. Mon bol est complètement fichu. Donc, le but ici, c'est de récupérer la cire. C'est dingue. Regarde, je monte mon bol. Et je n'ai vraiment pas récupéré beaucoup de cire. Ouais. Donc, je vais juste faire avec ce que j'ai. C'est une couleur moche aussi, oui. Mais oui. Bref, à cela, on est censé ajouter un masque facial, un masque rapide, un masque facial. Et j'ai trouvé ça vraiment inhabituel. Je n'ai jamais vu un masque facial à la boue comme ça. Regardez-moi ça. Enfin, j'ai déjà vu des masques à la boue, mais pas comme celui-ci. C'est un masque appelé, mais il a l'air boueux. Il est opaque. Et ajouter un peu de borax pour réunir cette bougie et ce masque facial boueux appelé. Les amis, c'est un peu filandreux, mais je pense que c'est juste la cire qui sèche. Et ça ne prend vraiment pas. Ça reste vraiment burk, vraiment collant. J'ai dû rajouter du borax encore et encore, petit à petit, et finalement, ça a commencé à faire des fils. C'est encore très collant, mais je vais le sortir et le pétrir entre mes mains pour voir ce que je peux en tirer. Voilà, les amis, c'est devenu un slime. Il a juste une couleur qui ressemble à un chewing-gum déjà mâché. Oui, ce n'est pas mon slime préféré, mais c'est bien du slime, donc celui-ci a fonctionné. En cherchant sur Internet, je suis tombée sur un autre slime que j'ai envie d'essayer pour voir s'il est vrai ou faux. On est censé commencer avec de la peinture acrylique et j'adore ce jaune parce qu'il est tellement vif. Ensuite, il faut ajouter du shampoing. Et je vais juste bien mélanger tout ça. J'adore le bleu et le jaune. Oh là là, c'est juste magnifique. C'est vraiment le meilleur et le... La recette recommandait d'ajouter du liquide vaisselle. J'utilise habituellement du Dawn car il est efficace. Mon joli jaune est devenu vert, mais ce n'est pas grave. Je préfère le jaune, mais là c'est vert. Et je voulais vraiment le jaune, alors j'ai décidé d'en rajouter et... ça a l'air affreux. J'ai réussi à le mélanger et c'est encore vert. Le prochain ingrédient est le sel. Mélangez bien et laissez reposer 2 heures, on reviendra plus tard. Ça fait 20 minutes que c'est dans mon frigo. Voici la révélation de mon savon et shampoing. C'est parti! C'est un bon signe. Ce n'est pas liquide. Mais je vais plonger dedans pour voir avec quoi on a vraiment affaire. Parce que là, j'ai juste des petites boules gélatineuses sur le doigt et je veux voir est-ce qu'on a de la slime. Le shampoing a fait de la slime comme vous pouvez le voir, mais le savon est juste... Ah, le savon n'a rien fait du tout, il est juste resté grumeleux. Donc, ces deux-là ensemble, cette combinaison, c'est non, non, tout...
D'accord, les gars. Donc, j'avais ce chewing-gum et j'ai vu cette recette pour du slime au chewing-gum, une qu'on n'a jamais testée avant. Donc, tu prends du chewing-gum, je suis et... Tu déroules juste ce truc ici et j'ai pris plaisir à le faire. C'était vraiment relaxant, c'est bizarre, je sais, je suis un peu bizarre, c'est pas grave et j'ai envie de manger ce dernier morceau. Donc, voilà, tu ajoutes un peu d'eau à ça et à partir de là, tu vas prendre ça et le mettre au micro-ondes pendant environ 30 secondes. Le voilà tout passé au micro-ondes est magnifique et il s'est vraiment bien dissous. Comme tu peux le voir, c'est assez liquéfié. Je n'ai pas de slime en ce moment. Donc celle-là n'a pas marché. Cependant, je n'ai pas fini. Je veux ajouter des guimauves à ça parce que je ne veux vraiment pas abandonner. Parce que je pense que ça ferait un slime vraiment cool et pas un faux. Donc je vais mélanger tout ça et ensuite, je vais retourner au micro-ondes pour faire gonfler ces petits trucs. Et mes guimauves sont toutes gonflées maintenant et je vais les mélanger avec mon chewing-gum. Les gars, ça n'a pas marché non plus. Ça est devenu encore plus liquide qu'auparavant. Donc, je sais que le sucre glace fonctionne parfois. Je ne voulais pas abandonner parce que je pensais que ça ferait un slime trop cool, donc j'ajoute du sucre glace maintenant, mais c'est toujours collant et liquide. J'ai fini par ajouter beaucoup de sucre glace, juste pour que la texture devienne un peu plus comme un slime. Puis j'ai ajouté un peu de couleur pour que vous puissiez mieux le voir, parce que là où j'étais, ça se fondait un peu dans le décor. Je ne voyais pas très bien, donc je voulais le rendre rose fluo pour qu'on puisse vraiment le voir. Et j'adore ce rose, les amis. Et regardez, j'ai réussi. C'est un slime, ça a vraiment marché, donc n'abandonnez pas toujours vos slimes, les amis. Continuez d'essayer et vous pourrez réussir le vôtre aussi. Regardez ça, c'est tellement doux et ça sent super bon. Et il n'a pas l'élasticité la plus incroyable du monde. Je suis un peu comme mon chewing-gum ici, mais ça a marché. J'ai finalement réussi à obtenir un slime après 2 échecs. Ça a marché? Bon les gars, je vais essayer cet autre colorant alimentaire. Il est dans un petit flacon pulvérisateur. Je crois que j'en ai déjà utilisé un comme ça dans le passé, mais celui-ci devait se cacher de moi parce que je viens juste de le trouver dans notre tiroir et j'étais tellement excitée que je voulais l'utiliser. Et c'est une couleur bleue tellement cool. Tu as vu le visage souriant au fond quand je pulvérisais? C'était drôle. Bon, maintenant, je vais ajouter un peu d'huile de coco. Je rigole, c'est du shampoing à la noix de coco. Je vais juste mélanger ces deux-là ensemble et regarde la magnifique couleur que ça crée. J'adore ça. L'ingrédient suivant va être du dentifrice Colgate 2 en 1 et voyons ce qui va se passer. Donc, on sait que le shampoing à la noix de coco va faire un slime et en ajoutant ce dentifrice et le sel, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va faire un slime au dentifrice? Après avoir bien mélangé, je le mets au micro-ondes pendant environ 30 secondes. Oh là là, ça a explosé. Ça a explosé. 30 secondes, c'est trop. Oh là là, donc c'est vraiment chaud. Je le ramène. Ça va être un peu plus petit parce que ça a explosé dans mon micro-ondes et mon micro-ondes sent super bon en ce moment. C'est très frais à la menthe. Donc, j'ai juste décidé d'ajouter un peu plus de shampoing à la noix de coco juste pour redonner un peu de volume. Et je vais le mettre au réfrigérateur pendant environ 20 minutes pour voir ce qui se passe. Alors les gars, je suis tellement excitée d'essayer ça. Adam a déjà fait des coulées de peinture et moi je voulais faire une coulée de slime d'une manière différente. Donc j'ai mon bloc de modèle Magic et la première étape c'est d'ajouter le blanc et mon bouchon était encore dessus. Je n'avais pas réalisé qu'il n'avait pas encore été coupé. Donc j'ai juste tout enlevé. Et t'es censé verser un peu de blanc sur normalement une toile, mais moi j'utilise la barre d'argile, donc voilà mon argile, et tu vas juste étaler ce blanc partout. C'était vraiment très amusant. J'ai l'impression de décorer un gâteau actuellement. Donc, l'étape suivante consiste simplement à ajouter des touches de couleur. J'en ai environ 5 différentes que je vais ajouter ici. Et tu les mets simplement partout où tu veux. N'est-ce pas
Le plus beau bleu que tu aies vu. J'en ai mis une bonne couche. Les amis, si ce n'est pas déjà fait, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une vidéo Will It Slime. Merci beaucoup! Donc, une fois que tu as fini d'ajouter toutes tes couleurs, tu es censé revenir et mettre du blanc sur la moitié de ton projet entier. Puis, tu vas utiliser un petit outil de raclage sympa et le faire glisser vers le bas. Et là, la beauté se révèle. C'est comme de la magie. Je te promets que je ne suis pas en train de le gâcher. Regarde, il y a des petites bulles qui commencent à apparaître ici. C'est vraiment le truc le plus cool qui soit. Il y a tellement de dimensions là-dedans, comme de la profondeur. Oh là là, regarde ça, c'est tellement beau. J'adore ce produit fini, regardez-moi ça. Bon, les gars, je vais essayer d'utiliser le chalumeau. Je vais essayer d'y aller avec le chalumeau, mais ça ne marchait pas vraiment pour moi. J'ai réussi à le faire fonctionner quelques fois. Et ce que ça fait, c'est que ça fait éclater certaines bulles et ça les fait vraiment sortir. Donc, tu as encore plus de toutes petites bulles. Tu vois celle-là? Ce chalumeau était vraiment nul. Ça n'a pas parfaitement fonctionné pour moi, mais ça a quand même aidé en partie. Donc, notre œuvre d'art est terminée ici. C'est tellement magnifique. Oh là là, je suis tellement excitée à propos de ça. Cela n'a jamais été fait dans l'histoire du slime. Il est temps de tout mélanger. Oh là là. Comme tu peux l'imaginer, je vais vraiment me salir avec de la peinture. J'ai hâte de voir la couleur finale. Malgré le fait que c'était de l'argile, c'était vraiment glissant et ça me glissait constamment des mains. C'est amusant de voir comment ça remonte entre mes doigts. J'ai ajouté plus de bleu pour obtenir une couleur plus froide, donnant ce joli bleu sarcelle. J'adore. C'était très doux et amusant à manipuler. Bon, les amis, voici la vraie révélation de ma mésaventure avec le micro-ondes tout à l'heure. J'aime vraiment cette couleur. Je pense que le bleu est un thème récurrent et magnifique dans cette vidéo. Oui, c'est comme une petite boule de gelée. Il se replie sur lui-même, il rebondit et il a une petite élasticité sympa. Celui-ci, ça a marché. Même après notre premier échec initial, ça fonctionne les gars. Un petit slime trop mignon. Bon, normalement, c'est à ce moment-là que je révélerai si ça a marché, si c'était un faux. Et j'ai oublié d'appuyer sur enregistrer, mais le slime à la peinture était complètement faux. C'était totalement de la soupe, donc ne perdez même pas votre temps à essayer celui-là. Mais celui-ci, par contre, il est resté 2 jours, il est trop mignon et comme vous pouvez le voir, c'est aussi un faux.